Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. Du jury, le professeur émérite Michel Kikamavunda a vérifié le dossier académique du candidat et a certifié que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Nous, professeur Kikamavunda, membre suppléant du jury, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, vu le rapport établi par les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par le candidat, monsieur le chef de travaux, Nemoyato Bagebole Jean-Paul, à savoir ses pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en sciences économiques et le paiement de frais y afférents. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il remplit toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade du docteur en sciences économiques. Fait à Kinshasa le 24 mars 2023. Présentation du candidat, monsieur le chef de travaux Nemoyato Bagebole Jean-Paul, et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse. L'an 2023, le 24e jour du mois de mars à Kinshasa, nous, Kikamavunda, professeur émérite et membre suppléant du jury de cette thèse, procédons à la présentation de monsieur le chef de travaux Nemoyato Bagebole Jean-Paul et à la vérification des documents scolaires, académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la soutenance de la thèse de doctorat. Entendu que monsieur le chef de travaux Nemoyato Bagebole Jean-Paul est né le 17 novembre 1969 en Oualé, dans la province du Bas-Jouélé, en République démocratique du Congo, entendu qu'il est domicilié à la commune de Ngaliema, avenue Cataracte numéro 11, quartier Binza Pigeon, ainsi qu'atteste son document de résidence, entendu qu'il a effectué ses études primaires à l'école primaire Bipi Api à Api dans la province du Bas-Jouélé et a obtenu un certificat d'études primaires en 1983, entendu qu'il a poursuivi des études secondaires au collège Maélé dans la province de la Chopo et que celles-ci ont été sanctionnées par le diplôme d'État des humanités scientifiques, option maths physique en 1989, entendu qu'il a
entrepris des études universitaires à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa et post-universitaire à la même faculté de l'université de Kinshasa, et qu'à l'issue de ces études, il a obtenu respectivement le diplôme de licence en sciences économiques, option économie rurale, avec la mention distinction en 1997, et celui d'études approfondies en sciences économiques avec la mention distinction en 2007. Entendu qu'il a pris son inscription aux études doctorales, entendu que par décision rectorale numéro 017/Unikin/R/2023 du 2 février 2003, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat intitulée Sécurité alimentaire en République démocratique du Congo, volonté politique de l'État et adhésion des partenaires cas de la province de Bazuélé. Entendu que le contrôle de similitude de sa thèse a donné un taux de 8% pour un maximum toléré de 15%, entendu que le jury constitué conformément à la décision susmentionnée est composé comme suit: A. Membre effectif, professeur Séraphin Mvouli Matingu, président du jury; professeur Alphonse Roger Ntoto Mvumbi, secrétaire du jury; professeur Florentin Mokonda Bonza, promoteur et membre effectif; professeur Jean-Pierre Nganda Afumba, membre effectif; professeur José Mangalou Mobé, membre effectif; B. Membre suppléant, professeur Michel Kikamavunda et professeur Beaujolais Bofoya Komba. Entendu que le quorum exigé est atteint et que le jury peut valablement siéger, invitons le président de séance à autoriser la soutenance de la thèse de monsieur le chef de travaux Nemoyato Bagebole Jean-Paul, faite à Kinshasa le 24 mars 2023. Le membre suppléant du jury, le professeur Kika Nemoyato Bagebole Jean-Paul. Nous, professeur Bruno Lapika Dimonfo, secrétaire général administratif agissant au nom directeur de l'université de Kinshasa. Attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences économiques, attendu que le jury nommé par décision électorale numéro 017/Unikin/R/2023 du 2 février 2023 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. le chef des travaux Nemoyato Bagebole Jean-Paul, a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292/MINESU/CAPMIN/RMM/2021 du 16 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement en son article 2e, et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081/142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorat en sciences économiques de M. le chef des travaux Nemoyato Bagebole Jean-Paul et passons la parole au président du jury. Monsieur le président de séance, les alimentaires en RDC s'explique par l'inefficacité d'une politique agricole privilégiant la valorisation
des potentialités qui regorgent le pays. Une volonté politique clairement exprimée et exécutée par le pouvoir public constitue l'élément clé du succès d'une politique de sécurité alimentaire. Une concertation consciente et responsable entre le pouvoir central, la province et les ETD est susceptible d'extirper la vulnérabilité alimentaire de la population du Bas-du. La production des externalités, l'octroi des facilités d'accès aux intrants agricoles, l'amélioration du climat des affaires en faveur des agriculteurs, la sécurité dans l'arrière-pays sont autant de facteurs qui influencent l'adhésion des partenaires à la politique publique de lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans la réalisation de cette étude, nous avons fait appel aux méthodes inductives, systémiques et comparatives. La méthode inductive a été utilisée pour assurer la collecte, le traitement, l'analyse et l'interprétation des données recueillies à l'effet de recommander une politique de sécurité alimentaire pour notre pays. L'approche systémique s'est justifiée par le fait que l'économie congolaise est considérée comme un système comprenant plusieurs secteurs qui s'interagissent. De même, le fait que l'économie congolaise soit intégrée au commerce international et appartienne à plusieurs organisations régionales et sous-régionales, les actions menées par le pouvoir public dans le cadre de politiques de sécurité alimentaire demeurent sujettes à l'influence et aux effets du marché mondial. L'approche comparative a permis de rapprocher dans le temps et l'espace diverses expériences de lutte contre l'insécurité alimentaire dans le monde pour conforter notre thèse. Outre les méthodes sus-évoquées, l'étude s'est appuyée sur les techniques d'observation directe et indirecte. Hormis l'introduction et la conclusion générale, la dissertation est structurée en deux parties comprenant au total 6 chapitres. La première partie aborde les cadres théoriques de l'étude et parcourt les expériences des politiques de sécurité alimentaire dans le monde. Le premier chapitre s'est appesanti sur l'appréhension des concepts de base, la notion de l'État et le rôle que celui-ci joue en matière de politique de sécurité alimentaire. Le chapitre 2 a parcouru les expériences de politique de sécurité alimentaire des pays développés, notamment des États-Unis d'Amérique et l'Union européenne, et celle des pays émergents. En bref, la politique de sécurité alimentaire des États-Unis est basée sur l'aide alimentaire à l'intérieur et la capture de marché sur le reste du monde. Alors que la politique de sécurité alimentaire de l'Union européenne est basée sur la traçabilité de la qualité des aliments de la ferme à la table. Cependant, les expériences des pays émergents, nous nous sommes intéressés au cas du Brésil, de l'Inde et de la Chine. En ce qui concerne le Brésil, en un mot, la politique de sécurité alimentaire s'inspire du programme Faim Zéro que le président Lula avait institué depuis 2012. L'évaluation de cette politique en 2013 a permis de constater que le Brésil a réussi à sortir plus de 30 millions de populations, de personnes de l'extrême pauvreté. Et le revenu des agriculteurs a augmenté de près de 35%. C'est ainsi que le Brésil est devenu une référence internationale en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire. En ce qui concerne les expériences de l'Inde et de la Chine, en un mot, ces politiques sont basées respectivement sur la révolution verte qui consiste à l'incorporation du progrès technique et technologique dans le secteur agricole, alors que l'expérience de la Chine est basée sur les fermes sémencières, l'industrie sémencière, je voulais dire. Troisième chapitre, nous avons parcouru les expériences des politiques de sécurité alimentaire en Afrique à travers les sous-régions, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique centrale. D'une manière générale, la faim règne
dans toutes ces sous-régions à des degrés divers, à l'exception de l'Afrique du Sud qui est dans une situation d'autosuffisance alimentaire, nonobstant la prévalence des inégalités foncières. On pourra y revenir dans le débat. La deuxième partie s'est intéressée à l'analyse empirique de la situation alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Le chapitre 4 a présenté l'état du lieu de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la RDC. En effet, on peut dire que le contexte politique et économique n'a jamais été favorable pour la politique de développement agricole, et on a constaté que tous les programmes et plans expérimentaux mis en œuvre n'ont pas permis d'atteindre les résultats escomptés à cause du fait que très souvent le gouvernement congolais n'accorde pas les moyens nécessaires pour le développement de l'agriculture. Le 5e chapitre nous a permis de descendre sur le terrain pour organiser l'enquête dans la province du Bas-Juillet, la collecte des données et la manipulation, le traitement de données recueillies confirment la vulnérabilité de la population du Bas-Juillet à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Le dernier chapitre donc, aborde l'esquisse d'une politique de développement agricole et rural ainsi que les stratégies de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Quoique l'insécurité alimentaire sévit partout dans le pays, mais nous constatons que dans les provinces nouvellement installées depuis 2015, on assiste malheureusement à des inégalités criantes entre ces entités et une aggravation de l'insécurité dans les provinces les plus enclavées. C'est notamment le cas de la province du Bas-Juillet qui fait l'objet de la présente dissertation. Sur le plan temporel, l'étude couvre la période allant de 2003 à 2020. 2003, parce que là, on a inauguré une nouvelle ère qui a conduit le pays à l'organisation des élections de 2006, et cela après les années de turbulence qu'on a connues au début des années 80. L'année 2020 a été choisie pour évaluer la marche de l'économie congolaise à la suite de 2 cycles électoraux. Afin de recueillir les données microéconomiques récentes sur la province du Bas-Juillet, nous avons procédé à une enquête en milieu rural et urbain. Dans le souci d'accorder à chaque ménage la chance d'être sélectionné dans l'échantillon, nous avons opté en faveur des techniques probabilistes. Sur cette base, nous avons recouru à la loi normale centrée réduite à partir des données de l'INS 2016 pour prélever un échantillon dont la taille est déterminée à 1358 ménages. Pour une bonne administration de l'enquête, nous avons, en plus de 2 superviseurs venus de l'Université de Kinshasa, recruté sur place à Bouta 12 enquêteurs qui sont pour la plupart membres des corps scientifiques des instituts supérieurs et universitaires de la place. L'enquête a eu lieu au mois donc, du 18 novembre au 4 décembre 2021 dans les territoires de Bambessa, de Bondo et de Bouta. Les résultats de notre enquête font ressortir les variables explicatives de la vulnérabilité de la... Les produits consommés proviennent essentiellement de l'agriculture et dans une certaine mesure de l'élevage et des activités de ponction. Le système de production fait prévaloir la pratique des cultures associées. Nous pourrons revenir dans les débats pour évoquer les raisons économiques et donc agronomiques qui justifient en fait la pratique des cultures associées. En raison de leur importance dans les habitudes alimentaires, les cultures de manioc, d'arachide, de bananes, haricots et légumes interviennent en toute saison culturelle. L'élevage pratiqué est essentiellement traditionnel, mais on constate que les paysans consomment trop peu de produits de l'élevage parce qu'ils sont essentiellement destinés vers le marché. La pêche est une activité marginale qui n'est pratiquée que par moins de 10% des activités. Le complément d'aliments est assuré par le produit de cueillette ou du ramassage. En ce qui concerne l'accessibilité aux aliments, d'abord l'accessibilité physique.
voire tableau 80, les ménages vivent en grande partie de l'autoconsommation et accessoirement du marché. Pour leur approvisionnement en denrées alimentaires, beaucoup de ménages effectuent le déplacement allant de 1 à 4 km. Je pense que vous voyez la photo qui est à côté. En ce qui concerne l'accessibilité économique, le revenu des ménages proviennent par ordre décroissant de la vente de produits agricoles, de salaires pour ceux qui travaillent et de la vente de produits non agricoles. Parmi les contraintes qui gênent les activités génératrices de revenus, il y a lieu d'épingler le difficile accès aux intrants agricoles, la baisse des prix des produits agricoles, les mauvais états de route, je pense que vous voyez la photo à côté. Quant à l'utilisation du revenu, chaque ménage enquêté emploie son revenu à plusieurs finalités, dont l'alimentation pour près de 33%, la santé autour de 30% et l'éducation autour de 23%. Vous constatez avec moi que la propension moyenne à consommer paraît faible à cause de l'importance de l'autoconsommation. Stabilité des approvisionnements, voir les tableaux 90 et 91. Selon leur nature, les produits sont stockés sous terre, dans les greniers et dans les champs. Cependant, les barrières et tracasseries de tout genre gênent la stabilité des approvisionnements. Je pense que vous voyez la photo qui l'illustre. 2. L'économie de l'étude que j'ai menée dans le cadre de mes recherches doctorales que je soumets humblement à votre appréciation. Je dis et je remercie.